En attendant, les députés UDF se rallient un à un à Nicolas Sarkozy, qui a reçu un renfort important ce matin, celui du député du Loir-et-Cher, Maurice Leroy, l'un des porte-parole de François Bayrou. Désormais, plus de la moitié des élus centristes ont annoncé qu'ils voteront pour le candidat de l'UMP, Jennifer Alberts. Et un de plus. Aujourd'hui, c'est Maurice Leroy, l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale et député du Loir-et-Cher, qui votera à droite le 6 mai. Hier, c'était François Sauvadet, entouré de son conseil municipal et devant la presse régionale. Ce proche de François Bayrou annonçait son choix. J'ai décidé de voter Nicolas Sarkozy au second tour des élections présidentielles. Ici, c'est Pierre Albertini, député maire de Rouen. Jour après jour, le nombre de députés UDF ralliant Nicolas Sarkozy augmente. Aujourd'hui, sur 29 parlementaires, 16 voteront à droite, 12 ne se prononcent pas encore et un seul votera blanc. Face à cette hémorragie, les cadres de l'UDF ne semblent pas choqués outre mesure. Ce parti, qui était un parti qui pesait 7% des voix il y a 5 ans, il en pèse maintenant 18%. Mais le candidat qu'il représente, il n'est pas au deuxième tour. Il faut donc bien que vous vous prononciez pour l'un ou pour l'autre, ou pour l'abstention, ou pour le bulletin blanc, ce qui n'est pas toujours une attitude facile du point de vue civique. Par conséquent, les gens précisent leur vote. Et François Sauvadet, que vous venez de voir, par exemple, a dit devant tout le monde comment il préciserait son choix et qu'il voterait Nicolas Sarkozy, donc, ce qui ne remet pas en cause ni son appartenance, ni naturellement son travail au nom de ce parti. Mais l'explication est peut-être plus triviale. En 2002, au moment des législatives, lorsqu'un candidat UDF se présentait, il n'avait pas d'adversaire UMP. Nombre de parlementaires centristes aimeraient qu'il en soit de même en juin prochain. Côté électeur de l'UDF, d'après les sondages, il serait 1 sur 2 à voter Ségolène Royal au second tour.